Dans un coin caché de l'univers, un murmure subtil mais puissant s'est levé, et c'est exactement ce moment que tu es en train de vivre. Si tu entends ces mots maintenant, sache que ce n'est pas le fruit du hasard. Non, c'est un alignement divin. Les cieux ont cette manière unique d'interrompre le cours ordinaire des choses, surtout lorsqu'un tournant est déjà en train de se dessiner pour toi, élu. Ce moment porte en lui un poids significatif. Peut-être que, depuis un certain temps, le chemin que tu empruntes t'a semblé silencieux, un effort sans reconnaissance, une préparation sans récompense visible. Tu as avancé, même lorsque les portes semblaient loin et que les opportunités se dérobaient juste au-delà de ton atteinte. Mais n'oublie pas, le silence ne signifie pas toujours un retard. Parfois, c'est dans ce silence que le ciel prépare le terrain pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu pourrais obtenir par tes propres forces. Il existe un schéma inscrit dans la vie elle-même. Comme le dit Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Et souvent, ce moment tant attendu arrive de manière inattendue, déguisé en une conversation surprenante, un nouveau lien ou une offre puissante qui se présente quand tu t'y attends le moins. Élu, ce qui s'approche de toi n'est pas simplement une opportunité, mais un instant révélateur de toute la préparation qui s'est déjà opérée en toi. Quelqu'un d'influent remarquera ce que les autres ont négligé. Une porte s'ouvrira qui semblait autrefois invisible. Et la question ne sera pas de savoir si cette porte existe, mais si tu es prêt à la franchir. Yahin, il y a une chose que tu dois comprendre sur la manière dont les cieux agissent. Les moments qui changent le cours d'une vie n'arrivent que rarement avec de grandes annonces. Ils se manifestent souvent doucement, presque cachés dans des journées ordinaires, jusqu'à ce que, tout à coup, tout bascule. Une conversation, une introduction, un moment inattendu où quelqu'un te regarde d'une manière que personne d'autre n'a jamais fait. Et dans cette fraction de seconde, le chemin que tu pensais suivre commence à se courber vers une direction totalement nouvelle. Anointer ce que beaucoup appellent de la chance est rarement le fruit du hasard. Ce qui paraît être une percée soudaine est souvent le résultat visible d'années de préparation invisible, de moments passés quand personne ne te voyait. Pense aux saisons que tu as traversées, aux celles qui semblaient lentes, incertaines, voire décourageantes. Il y a eu des jours où tu as travaillé avec foi, mais tu t'es senti ignoré. Des instants où les portes autour de toi sont restées fermées, tandis que d'autres avançaient. Tu as peut-être douté de l'importance de ta persévérance, de l'impact de tes efforts, mais le ciel a une perspective différente sur ces saisons. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité un développement. Ce qui semblait être du silence était en fait une préparation. Et la vérité est que les qualités forgées durant ces années, cachées, deviennent les raisons pour lesquelles une opportunité puissante finira par se frayer un chemin jusqu'à ta vie. Élu, il y a une raison pour laquelle des personnes influentes remarquent certains individus dans une pièce pleine de talent. Curtis Music. Dans le grand théâtre de la vie, il n'est pas toujours la voix la plus forte ou le talent le plus évident qui attire l'attention. Ceux qui détiennent une véritable influence sont souvent des observateurs silencieux avant de s'exprimer. Ils prennent le temps de scruter les réactions des gens face à la pression. Musique. Ils remarquent qui reste ferme lorsque la reconnaissance se fait désirer. Ils voient ceux qui continuent à bâtir, à apprendre et à grandir, même lorsque les récompenses ne sont pas garanties. Ces comportements révèlent quelque chose de bien plus profond que la simple compétence. Ils révèlent le caractère. Et le caractère est la monnaie qui ouvre des portes que la plupart des gens ne voient même pas. Peut-être ne vous en rendez-vous pas encore compte. Mais quelqu'un a observé le fil de votre vie avec plus d'attention que vous ne le pensez. Non pas d'un regard suspicieux, mais avec discernement. Cette personne a noté la constance avec laquelle vous vous tenez. Elle a vu comment vous réagissez lorsque les choses ne vont pas dans votre sens. Elle a observé la manière dont vous gérez des responsabilités, même lorsque la position elle-même ne semblait pas éclatante. Musique. Ces détails parlent plus fort que des CV et plus fort que des mots. Musique. Et au moment opportun, ces observations discrètes mènent à quelque chose de puissant. Une offre qui semble bien plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer. Imaginez ce moment avec moi un instant. Vous, l'élu. Vous traversez une journée ordinaire, concentré sur vos responsabilités comme à l'accoutumée. Et peut-être êtes-vous encore en train de prouver votre valeur, peut-être bâtissez-vous lentement quelque chose, tout en vous demandant quand votre véritable opportunité se présentera.
Musique. Puis une conversation débute. Au départ, elle semble banale. Un échange de mots comme un autre, une introduction, une interaction qui ne diffère pas des nombreuses que vous avez déjà vécues. Mais peu à peu, le ton change. Vous commencez à réaliser que la personne qui vous parle possède un niveau d'influence que vous n'aviez pas anticipé. Leurs questions vont au-delà de la simple curiosité. Musique. Leur intérêt pour votre parcours semble intentionnel. Et soudain, quelque chose d'inattendu, musique, se produit. Ils commencent à décrire une possibilité, non pas une petite tâche, ni une opportunité temporaire, mais quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui s'étend bien au-delà de l'endroit où vous vous voyez actuellement. Musique. À cet instant, votre esprit s'emballe, car l'opportunité semble à la fois excitante et écrasante. Musique. L'excitation murmure que cela pourrait être la percée que vous attendiez. Mais une autre voix commence à poser des questions difficiles. Et si vous n'étiez pas prêt? Et si cette opportunité mettait en lumière des zones où vous ressentez encore des doutes? Ce conflit intérieur est plus courant qu'on ne l'admet. En réalité, beaucoup de ceux qui franchissent les plus grandes opportunités de leur vie éprouvent-ils ce moment d'hésitation juste avant que tout ne change. C'est un phénomène étrange de la nature humaine. Une personne peut passer des années à construire, musique, sa force, à apprendre des leçons à travers des échecs et à développer sa résilience dans la lutte. Pourtant, lorsque le moment de la reconnaissance arrive enfin, le doute se manifeste parfois le premier. Dans un coin de votre esprit, une voix discrète commence à se poser une question. Appartenez-vous vraiment à cette nouvelle position qui vous est offerte? Mais laissez-moi vous rappeler une chose essentielle. Lorsque quelqu'un d'influent vous tend une main, ce n'est pas seulement pour ce que vous pouvez accomplir aujourd'hui. Non, il voit en vous ce que vous pouvez devenir demain. Ils perçoivent un potentiel qui, parfois, vous semble encore inconnu. C'est d'ailleurs souvent ce qui rend l'opportunité si intense. Elle dépasse l'image de vous-même que vous avez l'habitude de voir. La réalité, c'est que les opportunités puissantes ne sont jamais conçues pour vous maintenir dans le confort. Elles sont là pour vous faire grandir. Elles vous plongent dans de nouveaux environnements, vous imposent de nouvelles attentes et vous confient des niveaux de responsabilité qui exigent une version différente de vous-même, celle que vous étiez hier. C'est à ce moment-là que beaucoup de gens hésitent à avancer, non pas parce qu'ils n'ont pas les compétences, mais parce que le poids inconnu de la situation les pousse à se remettre en question. Cependant, ceux qui choisissent d'aller de l'avant durant ces moments-là comprennent une chose fondamentale. Ils réalisent donc que la préparation ne signifie pas toujours avoir toutes les réponses avant de commencer. Être prêt, c'est souvent être disposé à apprendre, à s'adapter et à s'élever à travers le processus. La croissance se produit rarement dans les limites du confort. Elle se manifeste lorsque quelqu'un décide que l'opportunité qui se présente est plus grande que la peur qui l'habite. Imaginez cela. Lorsque cette personne influente vous offre un accès à une opportunité plus grande, elle ne vous confie pas simplement un poste. Elle place en vous un niveau de confiance. Par ses actions, elle vous dit qu'elle croit en votre capacité à grandir dans les responsabilités qui vous attendent. Cette confiance ne se donne pas à la légère. Elle se construit à travers des comportements observés au fil du temps. Pensez aux défis que vous avez rencontrés, ceux qui vous semblaient autrefois injustes. Ces moments où vous avez été sous-estimé ou mal compris. Et ces saisons où le progrès semblait plus lent que vous ne l'auriez souhaité. À ce moment-là, ces expériences semblaient être des obstacles sur votre chemin. Mais aujourd'hui, vous pouvez commencer à les voir sous un autre angle. Elles ont façonné votre jugement, renforcé votre patience et vous ont appris à répondre plutôt qu'à réagir. Ces qualités, invisibles pour beaucoup, se révèlent clairement à ceux qui comprennent le leadership. Et cela nous ramène au moment qui se présente à vous. Car une opportunité comme celle-ci ne vous demande pas seulement de faire quelque chose de nouveau, elle vous appelle à devenir quelqu'un de nouveau. Elle remet en question les limites que vous vous étiez imposées. Elle vous invite à embrasser un niveau d'influence, de responsabilité et de gestion qui vous semblait autrefois éloigné de votre réalité. Ouais, la question n'est plus de savoir si de telles opportunités existent. Elles existent bel et bien. La véritable question devient alors quelque chose de beaucoup plus profond. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez capable de porter le poids de ce qui se présente à vous? Ou bien l'ancienne version de votre pensée vous poussera-t-elle à reculer devant une opportunité qui pourrait changer le cours de votre vie? Élu, ce moment est celui où de nombreux destins commencent à se dérouler.
Ce qui se passe ensuite dépend moins de la taille de l'opportunité que de la perspective que vous choisissez d'adopter en vous y dirigeant. Derrière cette scène, il se passe quelque chose d'encore plus important. La plupart des gens ne réalisent pas que le moment qui suit l'apparition d'une grande opportunité peut être encore plus déstabilisant que le moment précédent. Avant que l'offre n'arrive, l'esprit est rempli d'anticipation. Vous imaginez ce qui pourrait se passer si la bonne porte s'ouvrait enfin. Vous visualisez la percée que vous avez tant attendue. Mais lorsque la porte se présente réellement, lorsque l'offre devient tangible plutôt qu'hypothétique, quelque chose en vous se fige dans un silence presque sacré. L'imagination cesse de vagabonder et la réalité commence à poser des questions plus profondes. C'est ici que le destin prend une tournure personnelle. Le moment où le rêve que vous espériez commence à exiger quelque chose de vous. Vous voyez, l'opportunité n'est jamais seulement une question de recevoir quelque chose de plus grand. C'est aussi une question de devenir quelqu'un de plus grand dans le processus. Voilà pourquoi l'offre semble si lourde. Voilà pourquoi votre cœur ressent la gravité de l'instant. Le chemin qui s'ouvre devant vous n'ajoutera pas simplement du confort à votre vie. Il apportera des responsabilités. Il élargira votre pensée. Il vous plongera dans des environnements nécessitant de nouveaux niveaux de conscience, de discipline et de sagesse. C'est un aspect dont beaucoup de gens ne parlent pas ouvertement. Ils célèbrent la promotion, mais rarement discutent-ils de la pression qui l'accompagne. Ils admirent le succès sans voir les longues nuits de prise de décision qui viennent avec le leadership. Ils contemplent l'opportunité tout en négligeant la transformation nécessaire pour la soutenir. Mais le ciel comprend profondément ce processus. Et c'est pourquoi la préparation se fait souvent bien avant que la porte n'apparaisse. Élu, il y a une raison pour laquelle le chemin avant la percée n'a pas été facile. Ces saisons étaient une formation pour votre esprit, vous préparant à porter de plus grandes choses. Lorsque les progrès semblaient lents, la patience se développait en vous. Quand les distractions vous entouraient, votre concentration se précisait. Quand les résultats étaient incertains, votre esprit se renforçait par la persévérance. Aucune de ces qualités ne s'est manifestée du jour au lendemain. Elles ont été forgées à travers des expériences qui ont mis à l'épreuve votre détermination et vous ont poussé à grandir au-delà de la personne que vous étiez autrefois. Et voici la belle vérité. La même résilience qui vous a porté à travers ces saisons difficiles est exactement la force qui vous guidera à travers les nouvelles responsabilités qui se profilent à l'horizon. Vous n'avez pas traversé ces défis sans raison. Dans un monde où les rêves semblent parfois inaccessibles, un élu se tenait à un carrefour de sa destinée. Il avait été façonné pour entrer dans des pièces qu'il avait un jour jugées hors de portée. Réfléchis-y un instant, cher élu. Combien de personnes passent des années à espérer une opportunité sans jamais développer les habitudes nécessaires pour la saisir? Elles aspirent à la reconnaissance, à tout en fuyant la discipline essentielle pour maintenir leur influence. Elles désirent progresser, mais redoutent le malaise que peut engendrer la croissance. Pourtant, le chemin de notre héros était bien différent. Même lorsque la récompense semblait floue, il avançait sans relâche. Même lorsque l'issue était incertaine, il perfectionnait son art. Même lorsque personne ne saluait ses progrès, il continuait à bâtir en silence. Ses choix, bien que discrets, avaient engendré une force incroyable, la crédibilité. Or, la crédibilité est un bien précieux, respecté par ceux qui détiennent un véritable pouvoir d'influence. Lorsqu'une personne portant des ressources, une autorité ou une vision commence à chercher des individus dignes de confiance pour des responsabilités accrues, elle ne se contente pas de rechercher le talent. Le talent, après tout, se trouve presque partout. Ce qu'elle recherche vraiment, c'est la constance. Elle désire quelqu'un qui ne fléchit pas sous la pression, qui reste réfléchi face aux défis et qui comprend que la croissance est un processus et non un résultat instantané. Cher élu, ces qualités se sont développées en toi bien plus longtemps que tu ne le penses. Et enfin, le moment tant attendu est arrivé où ces qualités commencent à être reconnues. Mais attention, voici le tournant. L'opportunité en elle-même ne transformera pas automatiquement ta vie. La transformation se produit à travers les décisions que tu prendras une fois l'offre présentée devant toi. C'est ici que l'état d'esprit devient primordial. Certaines personnes, face à la taille de l'opportunité, se laisseront submerger par l'angoisse de ce qui pourrait mal tourner. Elles envisageront les risques, les responsabilités et les résultats incertains.
Elles se convaincront qu'elles ont besoin de plus de préparation ou que quelqu'un d'autre serait mieux placé pour le rôle. Mais d'autres réagiront différemment. Elles ressentiront la même anxiété, mais au lieu de reculer, elles poseront une question bien plus puissante. Quelle sorte de personne pourrais-je devenir si j'affronte ce moment avec courage? Cette question est celle qui peut tout changer, car avancer ne requiert pas une certitude parfaite. Cela demande une volonté de grandir, une volonté d'apprendre, une volonté de s'élever au-delà de la version de soi-même qui pensait que certaines portes n'étaient pas faites pour elle. L'Écrit sacré nous rappelle ce principe dans Ecclésiaste 3.1, et affirmant que Dieu rend toutes choses belles en son temps. Prends un instant pour apprécier la sagesse de cette déclaration. Le timing est essentiel, la préparation est cruciale, et lorsque le moment voulu arrive, l'opportunité se présente souvent de manière soudaine aux yeux des autres. Mais le ciel connaît la vérité. Ce moment n'était pas soudain du tout. Il était une fois dans un monde où chaque expérience constituait une pierre angulaire de la destinée. Une personne se tenait à l'orée d'un nouveau chapitre de sa vie. Cette personne, que nous appellerons l'annoncé, avait traversé de nombreuses épreuves, chacune d'elles l'ayant façonnée et affinée. Chaque revers avait été une leçon, chaque choix silencieux de ne pas abandonner, alors que la facilité aurait été de se rendre, avait préparé le terrain pour ce moment unique. Aujourd'hui, il annonçait ressentait une invitation, une promesse de devenir davantage. Ce n'était pas simplement une opportunité de faire plus, mais une chance de s'élever, de plonger dans des environnements qui élargiraient sa compréhension des possibles. Une influence naissante se profilait, prête à engendrer un impact qui dépasserait sa propre existence. Cependant, il restait une couche essentielle à comprendre, car cette opportunité ne se limitait pas à une simple ascension. Elle portait également un sens plus profond, celui de l'assignation. Lorsque les cieux ouvrent une porte telle que celle-ci dans votre vie, il ne s'agit jamais seulement d'une élévation. C'est une question d'alignement. Beaucoup perçoivent les opportunités comme des échelons à gravir, une façon de s'élever au-dessus de leur ancienne position. Mais les cieux voient souvent ces occasions comme une responsabilité, une mission qui nécessite autant de sagesse que d'ambition. C'est pour cela que ce moment semblait sacré, même s'il annonçait peinait encore à en saisir toute l'ampleur. Cette offre qui se présentait à lui n'était pas simplement une question de changement de position. Elle visait à le préparer pour une influence qui s'étendrait bien au-delà de sa propre existence. Les ressources, l'accès, les connexions et les nouveaux environnements étaient autant d'outils, et ces outils ne prennent leur plein potentiel que dans les mains de ceux qui comprennent leur but. L'annoncé réalisait que son parcours ne pouvait se dérouler comme il l'avait un jour imaginé. Si les portes s'étaient ouvertes plus tôt, avant que son caractère ne soit affermi, la pression aurait pu être écrasante. Si la reconnaissance était venue avant qu'il n'ait appris ses leçons, la responsabilité aurait pu l'accabler au lieu de le porter vers les sommets. Les cieux préparent les vases avant d'y verser une nouvelle huile. L'annoncé se remémorait des saisons où la vie ressemblait à un désert, des périodes de travail acharné, de construction, d'apprentissage, où rien ne semblait avancer aussi vite qu'il l'espérait. Il avait l'impression de marcher à travers une étendue aride, où chaque progrès se mesurait par de petits pas plutôt que par des sauts soudains. Pourtant, ces déserts étaient parmi les salles de classe les plus prisées des cieux. Moïse avait été formé là, David avait été affiné, et même Jésus avait été conduit dans le désert avant de plonger dans l'ampleur de sa mission. Le désert élimine les distractions. Il révèle ce qui réside véritablement en chacun. Il force à développer la foi lorsque la récompense immédiate fait défaut. Et dans ces lieux de silence, quelque chose de puissant se produisait. La clarté commençait à émerger. L'annoncé comprenait maintenant que bien des habitudes qui définissaient son état d'esprit étaient nées de ces saisons de solitude et de pression. Il avait appris à avancer sans les applaudissements, à rester discipliné même lorsque la motivation s'évanouissait, et à porter des responsabilités même lorsque personne ne le regardait. Ces leçons n'avaient pas été vaines. Dans un monde où les enjeux sont élevés et les décisions portent un poids considérable, une préparation silencieuse avait lieu. Au fil du temps, un individu se voyait entraîné vers des sphères d'influence et des lieux où chaque action résonnait bien au-delà de la portée immédiate. Lorsque ceux qui détiennent le pouvoir ou les ressources tendent une main vers vous, il ne s'agit pas simplement d'une invitation à participer.
C'est une ouverture vers un univers d'influence où les idées peuvent se transformer en réalité, où les ressources trouvent leur chemin vers ceux qui en ont besoin. Cette influence, bien que puissante, n'est pas qu'un cadeau. Elle est aussi un test. Elle évalue si le succès vous fera oublier les valeurs qui vous ont façonné. Elle scrute votre capacité à rester concentré sur votre but au milieu des distractions d'un nouvel environnement. Elle vérifie si la reconnaissance aura raison de votre humilité. Alors que l'opportunité se profile à l'horizon, elle apporte avec elle une symphonie de nouvelles voix et des conversations inédites et des attentes qui se dessinent comme des ombres. Imaginez ces salles où les décisions se forment, ces tables où la stratégie se tisse, ces instants où des regards se tournent vers vous, attendant des éclaircissements et des orientations. Cela peut sembler écrasant si l'on s'attache seulement à la surface de l'opportunité. Pourtant, en pénétrant plus profondément dans cette mission, un calme s'installe en vous. Vous réalisez que ce moment n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une parfaite harmonie entre préparation et timing. Les Écritures, dans Habacuc 2.3, rappellent cette vérité en affirmant que la vision attend son temps désigné. Bien qu'elle puisse sembler tardive, elle arrivera avec certitude. Beaucoup interprètent ce passage de manière erronée, croyant que le délai signifie refus. Ah, ils pensent qu'un événement qui ne se concrétise pas rapidement n'est pas destiné à eux. Mais le ciel perçoit le temps différemment des attentes humaines. Ce que le monde voit comme un retard peut en réalité être le moment idéal dans le royaume spirituel. Ce délai ne freine pas la vision, il prépare plutôt le vaisseau chargé de la porter. Et ce vaisseau, c'est vous. Pensez à la croissance intérieure que vous avez vécue ces dernières années. Votre perspective a évolué, votre manière d'aborder les défis s'est affermie. Les décisions que vous prenez reposent désormais sur une conscience plus aiguë. Même votre patience a pris de l'ampleur. Ces transformations n'ont pas surgi du jour au lendemain. Elles se sont forgées au fil de moments qui, à l'époque, semblaient insignifiants. Mais ensemble, ils ont constitué les fondations de la personne que vous êtes en train de devenir. Et maintenant, ces fondations sont prêtes à soutenir quelque chose de plus grand. Néanmoins, une autre décision se présente à vous. Le moment d'opportunité ne se contentera pas de vous interroger sur vos capacités. Il vous posera également la question cruciale de votre volonté. Êtes-vous prêt à dépasser le confort de l'identité que vous aviez auparavant? Êtes-vous prêt à embrasser des environnements qui demandent une version de vous plus forte? Dans un monde où l'influence peut facilement déformer notre essence, un élu se tenait à la croisée des chemins. Ce moment marquait le début d'une nouvelle saison, une période où il devait abandonner l'idée que son identité devait rester figée dans le passé. La croissance, après tout, exige une expansion, en un élan audacieux vers l'inconnu. Cette expansion ne débute souvent qu'avec une décision courageuse d'accepter le chemin qui se dévoile devant nous. Cependant, derrière cette opportunité se cachait une réalité plus profonde, une explication de pourquoi ce moment se présentait maintenant, et non des années auparavant. Pour l'élu, comprendre cette couche finale était essentiel. Cette offre n'était pas simplement un changement de direction, c'était le début d'un bouleversement divin. Il y avait une raison précise à ce que ce moment se déroule à présent. Le timing, lorsque dirigé par le ciel, n'était jamais le fruit du hasard. Ce qui semble soudain aux yeux des hommes est souvent le résultat de mouvements qui se préparaient en silence depuis des années. Les portes ne surgissent pas de nulle part. Cramo et les conversations ne s'alignent pas par accident. Les personnes qui croisent que notre chemin au bon moment font souvent partie d'une séquence mise en mouvement bien avant que l'on en saisisse le sens. Ce bouleversement divin, beaucoup l'ignorent. Ils pensent que l'opportunité résulte de rencontres fortuites ou de moments de chance. Pourtant, le ciel agit par alignement. Les gens, les lieux et les possibilités commencent à se diriger les uns vers les autres jusqu'à ce que le moment arrive où tout converge. Quand cette intersection se produit, elle peut sembler presque irréelle, comme si les événements se déroulaient à une vitesse inattendue. Cela se produit lorsque la préparation et le timing se rencontrent enfin. Les années où rien ne semblait avancer rapidement prennent alors tout leur sens. Les leçons que l'on remettait en question révèlent leur but. La patience que l'on a dû développer devient la qualité essentielle pour naviguer dans ce nouveau niveau qui s'offre à nous. Car lorsque le ciel commence à ouvrir des portes, ce n'est pas seulement la situation qui change, mais aussi notre environnement qui s'élargit. On se retrouve à engager des conversations qui semblaient autrefois inaccessibles, à s'asseoir à des tables
où se discutent des idées porteuses d'influence et de conséquences. On interagit avec des individus dont les décisions façonnent des entreprises, des communautés ou des opportunités pour d'autres. Ce passage peut sembler écrasant au début, non pas en raison d'une incapacité, mais parce que l'esprit s'ajuste à la réalité que l'on appartient désormais à des espaces qui paraissaient lointains. Cet ajustement demande du temps. Même les plus capables d'entre nous traversent des moments de doute, se demandant si leur place est réellement dans ce nouvel environnement qui se déploie autour d'eux. Mais c'est ici que la compréhension devient cruciale. La raison pour laquelle la porte s'est ouverte n'est pas que vous soyez soudainement devenu quelqu'un de nouveau du jour au lendemain. Non, la porte s'est ouverte parce que la personne que vous êtes en train de devenir depuis des années est enfin prête à franchir le seuil. Pensez à une graine qui germe, cachée sous la terre. Pendant longtemps, rien ne semble se passer à la surface. Un observateur distrait pourrait même conclure que la graine est inactive, immobile. Pourtant, sous le sol, des racines s'épanouissent, des forces se développent dans l'ombre, où on a invisible mais indéniablement présente. Et lorsque le moment est venu, la graine perce la surface avec une puissance qui surprend tous ceux qui regardent. Mais cette croissance, en réalité, se produisait depuis le début. Votre vie a suivi un chemin similaire. Parfois, vous avez eu l'impression d'être enseveli sous le poids de la pression, des responsabilités et de l'incertitude. Vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour grandir, mais les résultats restaient invisibles. Pourtant, sous la surface, un processus crucial s'opérait. Votre discernement se développait, votre discipline se renforçait et votre résilience établissait des racines suffisamment profondes pour soutenir une influence grandissante. Aujourd'hui, la surface commence à se fissurer et ce qui émerge du sol est plus fort que quiconque ne l'aurait imaginé. Tiens, en effet, il y a une autre raison pour laquelle le ciel introduit parfois des opportunités à travers des individus influents, plutôt que par des événements aléatoires. L'influence apporte une accélération. Lorsqu'une personne détenant autorité ou ressources reconnaît votre potentiel, elle peut ouvrir des voies qui auraient pris des années à découvrir seule. Mais cette accélération s'accompagne de sagesse, car un accès accru entraîne des responsabilités plus lourdes. Les décisions prennent plus de poids, les actions créent des ondulations plus larges, et l'environnement qui vous entoure commence à réagir différemment à votre présence. C'est ici que les leçons des saisons passées deviennent précieuses. Vous avez appris à écouter attentivement avant d'agir. Vous avez appris à rester ancré lorsque les émotions étaient à leur comble. Et vous avez compris comment avancer même lorsque les résultats semblaient incertains. Ces qualités seront vos meilleurs alliés maintenant, plus que jamais. Les Écritures reflètent cette transition dans Ésaïe 61. « Lève-toi, brille, car ta lumière est venue et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. » Remarquez que ce verset commence par un ordre. Se lever. Se lever est une action qui demande mouvement et volonté. Être choisi ne signifie pas que vous vous sentez soudainement sans peur. Cela signifie que vous prenez conscience que l'opportunité qui se présente à vous est plus grande que les doutes qui cherchent à vous freiner. Beaucoup attendent que la confiance s'installe avant d'avancer. Mais souvent, la confiance se développe après le premier pas, pas avant. Ou ce premier pas nécessite simplement de la confiance. Confiance en la préparation qui s'est déjà opérée en vous, confiance en le timing qui a amené ce moment dans votre vie, confiance que l'opportunité qui se présente n'est pas le fruit du hasard, mais bien d'une intention. Et une fois ce premier pas franchi, quelque chose d'extraordinaire commence à se produire. Votre perspective commence à changer. Il était une fois, dans un monde où l'inconnu semblait souvent intimidant, une porte se mettait lentement à s'ouvrir sur des expériences nouvelles et enrichissantes. Cette ouverture promettait des relations significatives et une compréhension plus profonde de soi-même, toute prête à façonner le prochain chapitre de la vie de chacun. Pourtant, même alors que ce chemin se dévoilait, une dernière vérité devait être reconnue. L'offre qui se présentait ne se contenterait pas de changer de direction. Non, elle révélerait aussi quelque chose de fondamental sur l'identité de la personne, un aspect qu'elle n'avait peut-être pas pleinement réalisé jusqu'à ce moment précis. Si des messages comme celui-ci renforcent votre cheminement, sachez que votre soutien discret aide cette chaîne à continuer de partager encouragement et éclaircissement avec ceux qui en ont besoin. Dans les commentaires, vous trouverez un moyen simple de soutenir cette aventure, car parfois, la prochaine porte ne s'ouvre pas seulement pour une personne, mais pour tous ceux qui sont prêts à se lever lorsque le moment se présente.
L'opportunité qui approche n'est pas simplement une nouvelle fonction, un nouveau lien ou même un niveau d'approvisionnement supérieur. À son niveau le plus profond, elle touche à l'identité. Chaque fois que le ciel ouvre une porte qui change le cours d'une vie, il révèle quelque chose sur la personne qui s'y engage, révélant ainsi qui elle est vraiment en train de devenir. Pour beaucoup, l'identité elle est façonnée par le passé, par l'environnement dans lequel ils ont grandi, par les attentes que les autres ont placées sur eux, par les erreurs commises ou les limites qui leur ont été imposées. Au fil du temps, ces expériences tissent une narration silencieuse dans l'esprit, dictant ce qu'une personne croit être capable d'accomplir. Mais les moments divins ont une façon d'interrompre cette narration. Lorsqu'une opportunité puissante se présente, elle vous pousse à reconsidérer l'histoire que vous vous racontez sur votre potentiel. Elle remet en question cette version de vous-même qui pensait que certaines pièces n'étaient pas destinées à vous. Elle vous invite à voir votre vie non pas à travers le prisme de vos débuts, mais à travers celui de la direction que le ciel vous indique. C'est ici que la transformation prend son envol. Car le plus grand changement qui se produit lors des saisons d'élévation n'est pas externe, mais interne. Vous commencez à réaliser que la discipline que vous avez cultivée pendant les périodes de calme façonnait votre autorité. La patience développée durant les longues attentes préparait votre discernement. La résilience forgée à travers l'adversité renforçait votre leadership. Ce qui semblait autrefois être une simple survie était en réalité une préparation. Pensez, cher lecteur, aux personnes à travers l'histoire qui ont saisi des moments ayant changé le cours de leur existence. Beaucoup d'entre elles ne se sentaient pas prêtes au départ. Elles s'en étaient pas parfaitement équipées et elles n'éprouvaient pas la certitude d'appartenir au poste qu'elles s'apprêtaient à occuper. Pourtant, quelque chose en elles reconnaissait l'appel à s'élever. Les Écritures évoquent cette vérité dans Jérémie 1,5, où Dieu s'adresse à Jérémie avant même que sa vie ne se soit pleinement déployée. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Ainsi, chaque pas vers l'inconnu devient une opportunité de redécouvrir qui nous sommes vraiment. Avant même ta naissance, je t'ai distingué. Cette déclaration porte en elle un pouvoir immense. L'appel qui t'était destiné existait bien avant que tu ne comprennes pleinement son essence. Et ce même principe se déploie dans ta vie aujourd'hui. Le chemin sur lequel tu t'engages n'a pas été dessiné hier. Il s'est façonné au fil des saisons de ton parcours, modelé par des expériences qui, parfois, semblaient déroutantes sur le moment. Chaque leçon, chaque retard, chaque instant qui t'a contraint à grandir, a ajouté une nouvelle couche à la personne que tu es en train de devenir. À présent, le monde qui t'entoure commence à reconnaître ce que le ciel a patiemment cultivé en toi depuis toujours. Mais les transformations d'identité ne se produisent que rarement sans résistance. Lorsque quelqu'un commence à s'ouvrir à une plus grande influence ou à de nouvelles opportunités, de vieilles croyances refont souvent surface. L'un des doutes murmure que tu n'es pas assez préparé, que quelqu'un d'autre pourrait être plus qualifié, que peut-être l'offre qui se présente à toi est trop vaste pour ce que tu peux porter. Ces voix te sont familières, car elles résonnent avec l'état d'esprit du passé. Pourtant, elles ne reflètent pas la vérité de ce que tu es en train de devenir, élu. L'identité requise pour la prochaine saison de ta vie ne sera pas bâtie sur l'insécurité. Elle sera fondée sur la clarté, sur une compréhension profonde que la force qui t'a porté à travers les saisons précédentes vit toujours en toi. Tu as déjà surmonté des obstacles qui semblaient autrefois impossibles. Tu t'es déjà adapté à des situations qui te paraissaient écrasantes. La sagesse acquise à travers ces expériences n'a pas disparu. On elle est devenue une partie intégrante des fondations qui te soutiennent aujourd'hui. Cette fondation est plus solide que tu ne le penses. L'opportunité qui s'approche de ta vie n'apparaît pas par le simple fait d'une décision aléatoire. Elle se présente parce que la personne que tu es devenue est capable de la porter. C'est pourquoi le ciel attend souvent le moment propice pour révéler certaines portes. Celui qui les franchit doit être prêt, non seulement en compétences, mais aussi en esprit. Il doit comprendre que l'influence ne repose pas sur la gloire personnelle, mais sur la responsabilité, que les ressources ne sont pas simplement des récompenses, mais des engagements, que le succès ne se mesure pas uniquement par les accomplissements, mais par l'impact qu'il a sur la vie des autres. Élu, l'offre qui se dirige vers toi porte ce potentiel. Elle pourrait élargir ton environnement, te présenter à des réseaux et à des conversations que tu n'observais qu'à distance.
Elle pourrait t'apporter les moyens nécessaires pour bâtir, investir et créer des opportunités non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Cependant, la plus grande transformation ne sera pas ce qui se passe autour de toi. Elle se déroulera à l'intérieur de toi. Car lorsque l'identité s'aligne avec le but, un phénomène puissant se produit. Tu commences à marcher différemment. Tu commences à parler avec une plus grande clarté. Tu commences à prendre des décisions à partir d'une vision plutôt que d'une hésitation. Dans un monde où la confiance se mêle à un profond sens de la destinée, une transformation subtile prend forme. Les gens autour de vous commencent à remarquer votre présence, non pas parce que vous cherchez à les impressionner, mais parce que cette confiance, ancrée dans un but clair, émane de vous comme une lumière que personne ne peut ignorer. Pourtant, il y a une dimension essentielle de ce moment qui mérite d'être explorée, celle de loin. Une opportunité se profile à l'horizon, prête à confirmer votre identité, mais elle n'apportera pas seulement des réponses. Elle dévoilera également le poids de la responsabilité qui l'accompagne. Lorsque les portes de votre existence s'ouvrent, lorsque les ressources commencent à circuler et que votre influence s'accroît, il est crucial de comprendre que ce changement s'accompagne d'une responsabilité croissante. C'est un aspect de l'élévation que beaucoup négligent. Ils se concentrent sur les signes extérieurs de succès, mais ignorent souvent la profondeur des défis qui se cachent derrière. Le ciel n'accorde jamais une plus grande influence sans d'abord préparer le cœur à la portée. En tant que Went, la responsabilité liée à cette nouvelle saison ne doit pas vous peser. Au contraire, elle est conçue pour vous affiner, car la véritable élévation ne se mesure pas à la quantité que vous acquérez, mais à la manière dont vous gérez fidèlement ce qui vous est confié. Il existe une vérité puissante cachée dans cette période. L'offre qui se rapproche de vous peut sembler, à première vue, être une opportunité professionnelle, une percée financière ou une connexion soudaine avec une personne influente. Mais au-delà des apparences, il s'agit d'une invitation à entrer dans la gestion. Comprendre la gestion, c'est réaliser que les ressources, l'accès et l'influence qui commencent à couler dans votre vie ne sont pas de simples privilèges aléatoires. Ce sont des outils qui vous sont confiés pour un but plus grand. Les Écritures illustrent ce principe avec clarté dans Luc 12,48. À qui beaucoup a été donné, beaucoup sera demandé. Cette affirmation n'est pas une mise en garde, mais une révélation. Elle démontre que le ciel accorde une plus grande confiance à ceux qui ont prouvé leur fidélité dans des saisons antérieures. Le moment que vous vivez maintenant est le résultat de votre caractère forgé au fil du temps. Dans les moments de peu de reconnaissance, vous avez fait preuve d'intégrité. Lorsque le progrès semblait lent, vous êtes resté cohérent. Quand les opportunités paraissaient lointaines, vous avez continué à bâtir, silencieusement mais sûrement. Ces habitudes ont créé un lien de confiance, et cette confiance est la fondation de la responsabilité. Désormais, l'environnement qui vous entoure va commencer à évoluer. Les conversations prendront une tournure plus stratégique. Les gens solliciteront bientôt votre point de vue sur des décisions qui dépassent votre propre existence. Des situations se présenteront où votre jugement aura un impact réel. Cela peut sembler intimidant au début. Mais rappelez-vous une chose essentielle. La responsabilité ne signifie pas que vous devez avoir toutes les réponses immédiatement. Cela implique une volonté de grandir et d'évoluer vers les réponses au fur et à mesure que le voyage se déroule. Beaucoup de ceux qui portent aujourd'hui une grande influence n'ont pas commencé leur chemin avec une certitude parfaite. Ils ont commencé leur voyage avec une humilité profonde, une curiosité insatiable et un engagement sincère à apprendre. Chaque pièce qu'ils pénétraient devenait une scène d'observation, où chaque geste, chaque mot prononcé était soigneusement noté. Ils posaient des questions, cherchant à aiguiser leur compréhension au fil du temps. Peu à peu, une sagesse s'est développée, façonnée par des expériences concrètes. Cette sagesse n'est pas le fruit d'une simple accumulation de connaissances, mais plutôt le résultat de choix courageux pris dans des moments où le confort aurait été plus facile. C'est dans ces situations que le leadership se révèle, exigeant à la fois force et compassion. Ainsi, souvent, le ciel suscite des opportunités à travers des relations humaines, plutôt que de se limiter à des événements isolés. Les liens tissés avec autrui révèlent le caractère avec une clarté que les circonstances ne peuvent égaler. Lorsque quelqu'un vous invite à exercer une influence, ce n'est pas seulement un accès qui vous est accordé, mais aussi une confiance précieuse. Et cette confiance mérite d'être honorée.
Honorer cette confiance signifie rester ancré dans les valeurs qui ont façonné vos premières saisons. Cela implique la discipline qui vous a permis de garder le cap, l'humilité qui a maintenu votre esprit ouvert, et la patience qui vous a permis d'avancer, même lorsque les progrès semblaient lents. Ces qualités, bien plus que le talent, seront vos véritables guides. Car si le talent peut ouvrir une porte, c'est le caractère qui déterminera la durée de cette ouverture. Les environnements que vous vous apprêtez à fréquenter seront peuplés d'individus aux opinions tranchées, aux personnalités puissantes et aux dynamiques complexes. Certaines conversations nécessiteront une écoute attentive avant de répondre. D'autres décisions exigeront du courage, même lorsque l'issue est incertaine. Mais souvenez-vous, la résilience qui vous a porté à travers vos défis passés est toujours en vous. Vous avez déjà navigué dans des situations où la voie à suivre était floue. Vous avez supporté des saisons qui ont exigé force et patience. Ces expériences ne vous ont pas affaibli. Elles ont renforcé votre capacité à rester stable lorsque les circonstances changent. C'est pourquoi l'opportunité qui se profile à l'horizon de votre vie n'est pas le fruit du hasard. Pour elle, c'est la continuité d'un parcours qui vous a façonné tout au long de votre cheminement. Ce qui semblait être une préparation devient maintenant une application. Ce qui était une croissance en privé se transforme désormais en influence publique. Les ressources qui commenceront à affluer vers votre vie en cette saison ne sont pas destinées à vous isoler des autres, mais à élargir votre capacité à servir, à construire et à avoir un impact d'une manière qui était auparavant impossible. Car la véritable richesse, qu'elle soit spirituelle ou matérielle, est à son apogée lorsqu'elle circule librement plutôt que de rester stagnante. Vous constaterez qu'en gérant fidèlement les opportunités qui s'offrent à vous, de nouveaux chemins commenceront à s'ouvrir autour de vous. Non pas parce que vous poursuivez le succès, mais parce que l'alignement avec votre but génère une dynamique que les autres reconnaissent naturellement. Et cette dynamique n'est que le début, car l'offre qui se présente à vous ne se limitera pas à vous placer dans une nouvelle position de responsabilité. Dans un monde en perpétuel mouvement, il existe des moments où notre existence prend une tournure inattendue, souvent guidée par des forces invisibles. C'est ainsi que l'histoire d'un élu commence, une histoire où le ciel commence à rediriger sa vie, où chaque tournant est accompagné d'une nouvelle responsabilité et où la provision devient le fruit de cette acceptation. Il est fréquent que les gens se méprennent sur cette séquence. Ils croient que les ressources apparaissent d'abord, puis que le but se dessine par la suite. Pourtant, le ciel a sa propre manière de fonctionner. Seul le but est révélé avec le temps. Et c'est seulement après avoir embrassé cette responsabilité que les moyens nécessaires commencent à affluer, permettant ainsi de réaliser la mission confiée. L'opportunité qui se profile à l'horizon de notre élu ne concerne pas seulement une position à atteindre. Elle est le reflet d'un alignement avec un courant plus vaste, un flux déjà en mouvement dans l'ombre. Les ressources qui accompagneront ce nouveau chapitre de sa vie ne se manifesteront pas toutes à la fois. Parfois, la provision se fait discrète. Un lien se crée, menant à une conversation enrichissante. Cette discussion ouvre la voie à une idée novatrice. Et cette idée, à son tour, plonge notre héros dans un environnement où les possibilités s'étendent bien au-delà de ce qu'il avait pu imaginer auparavant. Cependant, alors que les éléments commencent à s'aligner, il est crucial de garder une chose à l'esprit. La provision n'est pas destinée à remplacer le but, elle est là pour l'appuyer. Trop de gens passent leur vie à poursuivre des richesses sans comprendre le véritable pourquoi de cette quête. Ils considèrent les ressources comme une destination plutôt que comme un outil. Pourtant, l'abondance authentique prend tout son sens lorsqu'elle est liée à une vision. Quand les ressources vous permettent de bâtir quelque chose qui transcende un moment éphémère, l'opportunité qui se présente à vous possède ce potentiel immense. Cette opportunité pourrait engendrer une croissance financière, élargir votre réseau de relations ou encore vous donner accès à des idées et des environnements qui accélèrent votre capacité à créer un impact. Mais il est essentiel de ne pas se laisser distraire par ces promesses. Elles sont là pour vous équiper, pas pour vous détourner de votre mission profonde. Les Écritures nous rappellent ce principe dans Deutéronome 8,18. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne la capacité de produire des richesses. Prenez soin de remarquer la formulation. Il n'est pas question de richesses apparaissant sans but. Il s'agit plutôt d'une capacité à les produire. Une capacité qui inclut la sagesse, la discipline, la créativité et le discernement.
Ces qualités sont déjà en train de germer en vous. En réfléchissant à votre évolution face à l'opportunité, vous réaliserez qu'il y a quelques années, vous perceviez peut-être le succès comme un moyen d'avancement personnel, une échappatoire aux luttes ou une quête de reconnaissance. Mais les expériences que vous avez traversées ont redéfini cette compréhension. Vous comprenez maintenant que l'influence s'accompagne de responsabilités, que la croissance financière peut devenir un canal pour aider autrui et que les opportunités ne sont pas seulement des portes vers le progrès personnel, mais également des plateformes pour un impact plus large. Ce changement de perspective est l'un des signes les plus clairs que vous êtes prêt à accueillir la saison qui s'annonce. Dans un monde où l'influence façonne les trajectoires, ceux qui détiennent le plus de pouvoir sont souvent ceux qui comprennent que la réussite ne se limite pas à ce que l'on reçoit, mais à ce qui circule en nous. Imaginez une personne, un être choisi, qui se prépare pour une nouvelle saison de sa vie. Une période où des opportunités inattendues se présentent, permettant d'investir dans des idées qui, autrefois, semblaient irréalisables. Cette personne se découvre également capable de soutenir ceux dont le potentiel n'a pas encore été reconnu, créant ainsi des environnements propices à la croissance et à la réussite des autres. C'est cette forme de richesse qui multiplie son impact. Et souvent, le ciel réserve de telles opportunités à ceux qui ont su faire preuve d'humilité dans les saisons précédentes. On se souvient alors des moments où les ressources étaient limitées, où chaque décision nécessitait réflexion. Être généreux n'était pas une question de commodité, mais de sacrifice. Ces périodes difficiles ont forgé sa perspective. Car lorsque les ressources commencent à augmenter, l'état d'esprit développé lors des temps de pénurie détermine souvent l'utilisation judicieuse de ces biens. Dans ce chapitre à venir de son voyage, la personne choisie ne sera pas seulement mise à l'épreuve dans son ambition, mais aussi dans son alignement. Elle devra rester concentrée sur son objectif, même lorsque de nouvelles possibilités s'offriront à elle. Les distractions apparaîtront, des opportunités séduisantes, mais qui ne s'harmonisent donc pas toujours avec son appel profond. Des conversations prometteuses pourraient peu s'éloigner du chemin que le ciel lui a tracé. La capacité de discernement deviendra alors l'un de ses plus grands atouts. Ce discernement lui permettra de distinguer les portes qui lui sont destinées de celles qui ne sont que des invitations passagères. Il lui permettra de voir au-delà des gains immédiats et d'évaluer l'impact à long terme. Cette clarté, bien que rare, est quelque chose qu'elle a déjà commencé à développer à travers ses expériences passées. L'abondance commence à se manifester dans sa vie, mais il est essentiel de se rappeler que la richesse n'est pas une destination en soi, c'est le but qui compte. Les ressources amplifient ce qui existe déjà dans le cœur d'une personne. Quand quelqu'un porte une vision, les ressources étendent cette vision. Lorsqu'une personne fait preuve de compassion, les ressources multiplient cette compassion. Et quand elle possède la sagesse, ces ressources deviennent des instruments d'impact durable. C'est pourquoi l'opportunité qui se présente n'est pas simplement une question d'avancement, mais de positionnement. Positionnement dans des environnements où ses idées comptent. Positionnement dans des conversations où son avis a du poids. Positionnement dans des moments où ses décisions peuvent façonner des résultats bien au-delà de sa propre vie. Mais avant que ce nouveau chapitre ne se déploie complètement, une dernière prise de conscience doit s'installer dans son esprit. L'offre qui se profile à l'horizon ne changera pas seulement sa direction. Elle révélera aussi toute l'essence de la personne qu'elle était destinée à devenir. Alors que ce moment approche, une vérité finale doit résonner en elle. L'offre qui se profile à l'horizon ne se contentera pas de rediriger votre chemin. Elle révélera plutôt la personne que vous êtes en train de devenir à travers chaque saison de votre parcours. Parfois, la plus grande révélation d'une opportunité ne réside pas tant dans ce qu'elle vous apporte, mais dans ce qu'elle éveille en vous. Imaginez un instant quelqu'un qui entre dans un moment préparé par le ciel. Cette personne commence alors à se voir sous un nouveau jour. Les doutes qui semblaient autrefois si convaincants commencent à perdre leur emprise. Les limitations qui définissaient vos attentes s'effacent peu à peu. Vous réalisez que chaque pas que vous avez fait, chaque retard, chaque leçon apprise, chaque saison de calme vous a façonné pour ce moment précis. C'est un instant puissant, celui où la préparation rencontre la révélation. C'est alors que vous comprenez que vous n'êtes plus au même endroit où vous étiez autrefois. Vous avez grandi souvent de manière imperceptible, mais pourtant significative. Votre jugement s'est affiné, votre patience s'est approfondie, votre compréhension du but de votre vie s'est élargie au-delà de ce que vous aviez imaginé.
Cette réalisation modifie votre approche face à l'opportunité qui se présente à vous. Au lieu de vous demander si vous avez votre place dans cette pièce, vous commencez à réfléchir à la manière dont vous pouvez servir la vision qui vous y a conduit. Plutôt que de douter de votre préparation, vous concentrez votre attention sur la manière dont vous pouvez fidèlement gérer ce qui vous a été confié. Au lieu de vous mesurer à votre passé, vous vous alignez avec l'avenir qui se dévoile devant vous. Ce changement de perspective est le point où la transformation devient visible. Les gens autour de vous commenceront à remarquer quelque chose de différent alors que cette nouvelle saison débute. Ce ne sera pas nécessairement bruyant ou dramatique. Cela pourrait simplement se manifester par une confiance tranquille dans la manière dont vous vous tenez, une assurance dans vos paroles, une clarté dans vos décisions qui autrefois paraissaient incertaines. Cette confiance, ancrée dans un sens profond du but, a une présence unique. Elle ne cherche pas à attirer l'attention, mais elle suscite naturellement le respect. Cependant, gardez à l'esprit une chose essentielle alors que ce nouveau chapitre s'ouvre. L'offre que vous recevez n'est pas la destination finale. C'est la porte d'entrée vers un voyage qui continuera de vous façonner bien après que l'excitation initiale se soit estompée. Des moments de défi se présenteront sur votre chemin. Des situations où la sagesse sera plus précieuse que la rapidité. Des conversations où écouter deviendra plus crucial que de parler. Des décisions qui devront équilibrer courage et patience. Ces moments ne sont pas des obstacles, mais des étapes essentielles du raffinement qui transforment l'opportunité en impact durable. La sagesse des Écritures illustre ce voyage avec brio dans Proverbes 16.3. Engage tes œuvres au Seigneur et tes projets seront affermis. Remarquez que ce verset parle d'engagement. L'engagement n'est pas une décision unique prise une fois pour toutes. C'est une posture du cœur qui se déploie à travers de nombreuses saisons. Dans un monde où les chemins se croisent et se séparent, un être d'exception se tenait en équilibre, prêt à embrasser son destin. Cet élu, guidé par une profonde volonté de grandir, d'agir avec intégrité et de donner un sens à son existence, s'apprêtait à traverser des environnements qui allaient bientôt se révéler. Alors qu'il avançait, il pouvait sentir quelque chose d'extraordinaire se profiler à l'horizon. Le pouvoir qui lui était conféré ne se limitait pas à son propre parcours. Non, il allait bientôt engendrer des opportunités pour d'autres, tout comme lui avait un jour bénéficié de l'aide d'autrui. Ses décisions, empreintes de sagesse, allaient ouvrir des portes à ceux qui se trouvaient là où il avait jadis été, hésitants et pleins de doutes. Son leadership forgé dans l'épreuve allait façonner des espaces où les idées nouvelles, les visions audacieuses et les possibilités infinies pourraient éclore. C'était ainsi que l'impact véritable se multipliait, à commençant par un seul individu prêt à se lever au moment crucial. L'élu conscient que des offres prometteuses allaient net frapper à sa porte, ressentait une mélodie vibrante dans l'air. Ces occasions, bien que parfois dissimulées sous des apparences simples, une conversation, une invitation ou une décision, allaient s'étendre bien au-delà des attentes initiales. Voilà pourquoi ce moment était si précieux. La direction qu'il choisissait maintenant allait influencer l'histoire qu'il s'apprêtait à écrire avec sa vie. Il pouvait avancer, hésitant et craintif, en se concentrant uniquement sur les incertitudes à venir. Ou bien, il pouvait choisir de faire un pas en avant avec une conscience aiguë, sachant que chaque chapitre significatif de croissance commençait par une décision courageuse, même lorsque le chemin n'était pas encore éclairci. L'opportunité qui se profilait à lui n'était pas le fruit du hasard. C'était le résultat d'une préparation minutieuse, d'un timing parfait et la reconnaissance d'un caractère solide forgé au cours de saisons de discipline silencieuse. Une porte s'ouvrait, autrefois lointaine, mais qui se tenait maintenant juste devant lui. À l'instant où elle s'ouvrait, le ciel ne posait qu'une seule question. Serait-il prêt à se lever pour accueillir ce moment qui lui avait été préparé? L'imagination de l'élu s'enflammait à l'idée des merveilles qui pourraient pas se produire s'il acceptait le défi qui l'attendait. Il se remémora alors que la reconnaissance d'une personne influente ne reposait jamais uniquement sur le talent. Le talent, en effet, se trouvait partout. Ce qui le distinguait véritablement, c'était la force tranquille qu'il avait portée à travers les saisons changeantes. La discipline de s'améliorer lorsque personne ne l'applaudissait, la fidélité à rester constant lorsque les résultats demeuraient incertains, et l'intégrité de continuer à bâtir sans validation permanente.
Ces qualités avaient engendré quelque chose de puissant au sein de sa crédibilité. Une crédibilité que ceux qui détiennent un véritable pouvoir reconnaissent instantanément. Mais alors que ce nouveau chapitre s'ouvrait, l'élu devait rester vigilant. Les opportunités apportaient en la visibilité, et la visibilité attirait parfois des voix qui avaient été absentes durant sa préparation. Certains pourraient douter de ses décisions, d'autres pourraient remettre en question sa préparation. Pourtant, aucune de ces voies ne pouvait déterminer son chemin. Et ce qui importait vraiment, c'était la discipline et les valeurs qu'il avait soutenues au cours des saisons précédentes. Dans un monde où le tumulte extérieur peut facilement ébranler nos convictions, il existe une force tranquille, un sentiment de confiance qui ne se laisse pas perturber. Ce n'est pas de l'arrogance, mais plutôt une foi inébranlable en ce que nous avons construit en nous. Cette solidité intérieure ne doit pas être affectée par le bruit ambiant. Au contraire, elle est là pour nous rappeler que les défis que nous rencontrons, même ceux qui semblent écrasants, ne sont pas destinés à nous briser. Ils sont là pour révéler la force qui sommeille déjà en nous. C'est le moment de votre Chiros, un instant que le ciel a préparé bien avant que vous ne le réalisiez. Si ce message résonne en vous, si vous sentez cette connexion profonde avec votre esprit, laissez une empreinte en écrivant 777 dans les commentaires, comme une déclaration de foi et de conviction. Et si le cœur vous en dit, abonnez-vous, afin de ne rien manquer des futurs messages destinés à votre cheminement. Pour ceux qui souhaitent soutenir cette mission, votre aide, même par un simple geste comme Buy me a coffee, est infiniment appréciée. Que la paix guide chacun de vos pas, car le moment de la transformation a déjà commencé pour vous, élus.